Bonjour les C20, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer à la présentation de la journée du mercredi 8 avril. Avant cela on va rapidement revenir sur des petits éléments de correction de la journée d'aujourd'hui du mardi 7 avril. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté aujourd'hui? Sur la phrase erronée du jour, il y avait deux erreurs mais ça c'était pas trop compliqué. On avait évidemment les grands enfants mangent des petites pommes. Donc les grands enfants, il fallait mettre un S parce que c'est du pluriel. Et puis là, mange, évidemment, comme c'était le verbe du premier groupe, il fallait mettre la terminaison ENT parce que nous sommes à la troisième personne du pluriel, les grands enfants. C'est comme si on avait il avec un S, d'accord? Mais ça a été plutôt bien réussi, donc il n'y a pas eu de souci. Alors ensuite, là, en gros, je rappelle, hein, il fallait écrire deux ou trois phrases pour expliquer comment Paul et Lou étaient rentrés dans le château. Ils sont rentrés. On aurait très bien pu écrire cette phrase-là, par exemple. Paul et Lou sont entrés dans le château et se sont faufilés. Et se sont faufilés. Se sont faufilés sur la pointe des pieds. Alors, si jamais vous faites des fautes d'accord, par exemple là le ES, vous mettez ER ou vous mettez pas le S, ce n'est pas trop grave car je rappelle que vous êtes en CE1 et vous ne connaissez pas encore les règles des participes passés, surtout quand il y a l'auxiliaire être. Donc bon, ça pour le moment ce n'est pas trop grave. Mais l'important c'était d'écrire la phrase, d'écrire des phrases et puis je sais pas moi, ils ont marché silencieusement. Ils ont marché silencieusement. Voilà, vous voyez, on peut écrire des phrases comme ça. Euh, Paul et Lou ont. Il n'y avait pas longer les murs, non, il n'y est pas. Je me rappelle pas. Sont passés inaperçus, par exemple, on aurait pu mettre sont passés inaperçus. Sont passés inaperçus. Paul et Lou sont passés inaperçus. Voilà, c'est le genre de petite phrase qu'on pouvait écrire là pour expliquer un petit peu. Et puis après, il y avait il y avait un deuxième type de phrase à écrire, c'était pourquoi Paul dit je suis plus fort que le loup. Donc évidemment, il est plus fort que le loup car il a apporté deux cadeaux à Vermeer. Donc Paul est plus fort que le loup car il a apporté deux cadeaux à Vermeer. Point. D'accord? Voilà, ça c'était la phrase qu'il fallait écrire aussi. Donc bon, ça c'était les petites phrases, elles sont là. Et puis après, la phrase importante, c'était celle-là. Parce que le loup, on rappelle que c'est comme la petite souris qui apporte un petit cadeau quand on perd une dent. Et là, Vermeer, il avait perdu sa dent et du coup, il attendait que le loup passe. Mais là, c'est Paul, il dit, je suis plus fort que le loup car il a apporté deux cadeaux. Voilà. Ça a été plutôt bien réussi aussi dans l'ensemble, hein, donc c'est vraiment satisfaisant et gratifiant de voir le travail que vous faites. Alors après, apprendre à multiplier par 10 un nombre inférieur à 100, bon bah là, il fallait multiplier par 10, hein. On rappelle que quand il y a 7 fois 10, c'est comme si on avait 7 dizaines, donc 7 dizaines égale 70. Donc 7 fois 10, 70, 80, là 23 fois 10, 230, là on avait 30, 40, 350, 50, 100, 460, 90, 110, 570, 20, 140, 680, 60, 170, 850. Alors ensuite, 4 équipes de 10 basketteurs, c'est. Donc là c'est pareil, c'est comme si on avait 4 groupes de 10 ou on avait 4 dizaines au final. Donc 4 dizaines c'est 40, donc là il fallait écrire 40. 13 groupes de 10, bah 13 dizaines c'est 130. 130 points. 10 carnets de 10 et 4. Donc là, on a 10 carnets de 10, ça fait 100. Et 4 tickets à côté. Donc 100 plus 4, ça fait 104. D'accord?
29 billets de 10, donc 290, et encore 3, donc 290 plus 3, 293. 10 achète 45, donc 450, plus 8, 458. D'accord? Le père de Nicolas achète 3 boîtes de 10 et combien d'œufs a-t-il acheté en tout? Donc là, 3 boîtes de 10, c'est comme 3 dizaines, donc ça fait 30. Donc il a acheté 30 œufs. Point. Il y avait les exercices. Alors là, j'avais mis des petites aides. Donc je rappelle, en fait, la première phrase, au final, avait un sujet. Donc elle était, c'était une phrase déclarative parce que c'était ni un ordre ni un conseil. Mais ensuite, on n'avait que des ordres et des conseils de la part de Renard ou de la part de la poule. Donc du coup, c'était la première phrase déclarative et les 4 autres phrases impératives. Il n'y avait aucune question, donc aucune phrase interrogative. Et puis ça, questionner le monde, je ne vais pas le corriger car j'ai dit que je laissais du temps, on pouvait le rendre pour le week-end, même si j'en ai déjà reçu et que c'était aussi plutôt réussi. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec la journée du mercredi 8 avril. Alors, comme aujourd'hui, une phrase erronée. Phrase erronée du jour. Recopie la phrase suivante en corrigeant les 2 erreurs, à rendre le jour même. Paul délivre tous les animaux de la prison. Donc sur cette phrase, il y a 2 erreurs que vous devrez corriger. D'accord? Alors ensuite, lire une œuvre intégrale, la Comédie des Ogres, pages 30 et 32, acte 3, scène 1, et écrire plusieurs phrases dans le cahier d'écrivain. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les intentions ou les sentiments de Paul qui offre 2 cadeaux à Vermeer. Lis une première fois à l'aide de la bande audio les pages 30 et 32, puis relis seul une ou 2 fois. Bon, j'avais oublié de mettre le lien YouTube. Là, je l'ai retrouvé. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà. Donc, lis une première fois à l'aide de la bande audio les pages 30 et 32, puis relis seul une ou 2 fois. Donc là, on clique sur ce lien-là. Paul a dit: Je suis plus fort que le loup parce qu'il apporte 2 cadeaux à Vermeer, la clé des champs et un paquet cadeau. On ne sait pas ce qu'il y a dans le paquet cadeau, d'accord? Écris 2 ou 3 phrases à propos des cadeaux de Paul. Tu peux expliquer ce qu'est la clé des champs et la décrire. Champ, c'est pareil que liberté, on ne sait pas. Tu peux aussi donner ton avis ou imaginer ce que contient le paquet cadeau. Qu'est-ce que Paul a mis dans le paquet cadeau? C'est à vous d'essayer d'imaginer ce qu'il a mis dedans. Donner ton avis sur les sentiments ou les intentions de Paul. Pourquoi offrir ces 2 cadeaux? D'accord? Donc là, c'est au choix. C'est au choix, d'accord? Donc vous faites comme vous voulez. Pour t'aider, tu peux utiliser les outils que nous avons déjà appris lorsque nous avons inventé et décrit notre monstre. Évite les répétitions. D'accord? Avec il, elle et ça, son, c'est. Donc ça, c'est pour écrire des phrases. On essaye d'utiliser les pronoms qui vont remplacer les noms. Enrichis tes phrases en ajoutant des adjectifs brillante, dorée. Écrire ton avis. Je pense que, parce que, peut-être que, et aussi mais. Voilà. Donc là, vous avez le choix. Soit vous expliquez ce qu'est la clé des champs, soit vous donnez votre avis, vous imaginez ce qu'il y a dans le paquet cadeau, ou soit vous donnez votre avis sur les sentiments et les intentions de Paul. D'accord? Vous écrivez au minimum 2 phrases ou 3 phrases. Voilà. Alors, ensuite, en EDL, étude de la langue, là c'est de la conjugaison. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de le faire dès demain, mais c'est mieux de le faire dès demain, mais vous pouvez le rendre jusqu'au week-end, donc jusqu'à samedi fin de journée. Faire, aller, dire, venir, ce sont 4 verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Je faisais, tu faisais, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, elle faisait, il faisait. Vous avez vu, ça s'écrit je faisais, mais on prononce je faisais. On fait comme si à la place du AI on avait E. D'accord? C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Ça, c'est interdit. D'accord? Mais ça, c'est comme ça qu'on l'écrit. Ok? Après, les autres verbes n'ont pas d'irrégularité, n'ont pas de souci. Enfin, faire n'est pas non plus irrégulier, mais il y avait ce petit souci quand même au niveau du son. Mais là, les autres verbes n'ont pas de problème. Aller, j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, elles allaient. Dire je disais, tu disais, elle disait, nous disions, vous disiez, il disait.
et venir, je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, elle venait. Donc ça, on l'écrit tout simplement dans le cahier de leçon. Voilà. Et puis enfin, les mathématiques. Alors là, apprendre à calculer des multiplications du type 6 fois 20 ou 20 fois 6. Donc hier et avant-hier, on a fait du 6 fois 10. On avait dit que 6 fois 10, c'était 6 dizaines. Là, maintenant, on va faire du 6 fois 20. D'accord? Alors, en gros, comment faut s'imaginer 6 fois 20? Il faut se dire que 6 fois 20, c'est comme si on avait, quand on a 6 fois 20, c'est comme si on avait 6 fois 2 dizaines. D'accord? 6 fois 20, c'est comme si on avait 6 fois 2 dizaines. Et du coup, 6 fois 2 dizaines, on sait que c'est 6 fois 2, ça fait 12, donc c'est 12 dizaines. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Et du coup, 12 dizaines, on sait que c'est 120. Ok? Donc si on a 6 fois 20, on sait que ça fait, pardon, que ça fait 120. Voilà. 6 fois 20, on sait que c'est 6 fois 2 dizaines. 6 fois 2 dizaines, c'est 12 dizaines. 12 dizaines, c'est 120. 6 fois 20, c'est 120. De même que, évidemment, vu qu'il y a la commutativité de la multiplication, 20 fois 6 est aussi égal à 120. Voilà. Alors, les pages 98 et 99, on va rapidement les voir. Et puis après, on aura terminé. Alors, l'écureuil, il est en train de compter comme d'habitude. 6 et 6. Alors, il essaye de faire 6 fois 20, mais lui, il compte de 6 en 6. Donc, 6 et 6, 12. 12 et 6, 18. Donc là, il va avoir des difficultés pour arriver à 20. Parce qu'il faut le compter 20 fois. C'est pas simple. Et là, il y a Nina qui lui dit, c'est trop long l'écureuil. Et il y a Léo qui dit, imagine 6 fois 20. Donc là, il a imaginé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et déjà, Léo, il va aller un peu plus vite, lui, parce que comme il est comme ça, on pourra déjà se dire, c'est un peu plus intelligent de se dire 20 et 20, 40. 40 et 20, 60. Et puis là, on en a déjà 3. Donc là, il en reste 3. Donc 60 et 60, 120. Ça sera un petit peu plus intelligent. D'accord? Le calcul de Nina et Léo est encore trop long. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un peu plus intelligent que ce que fait l'écureuil, mais c'est trop long. Imagine que les boîtes sont l'une au-dessus de l'autre, entourées complètes. Donc 20 fois 6, c'est une dizaine. Donc on avait dit que 20 fois 6, c'était 12 dizaines. Donc on écrira 12 ici. D'accord? Et du coup, on écrira 20 fois 6 égale 120. Donc là, il faut compter les dizaines. Donc là, du coup, vous allez devoir entourer, il faut en compter 6. Donc là, il y en a, là, il y en a, là, il y a 20. Là, il y a 20 encore. Donc au total, il faut en compter 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc du coup, les enfants, il faut faire comme ça. D'accord? Après, vous ferez pareil pour 30 fois 6. Après, vous ferez pareil pour 5 fois 30. Et après, vous ferez pareil pour 20 fois 8. Vous lirez cela. D'accord? Ensuite, la page 99. Une fois que vous avez terminé la page 98, vous faites cette page-là. Donc là, il y a des calculs. 8 fois 20. La même technique que tout à l'heure. On peut dire que c'est 8 fois 2 dizaines. Donc 8, 8 fois 2, ça fait 16. Donc 16 dizaines. Donc 16 dizaines, c'est 160. D'accord? Et puis, on essaye de faire tous les calculs. On a le droit d'utiliser l'étape de la page 90. D'accord? Par exemple, là, on peut faire 8 fois 2, 16, et on rajoute le 0. Ça, c'est une facilité qu'on peut se permettre parce qu'on a expliqué que quand on multipliait par 10, c'était comme si on multipliait par un nombre de dizaines. Alors après, il faudra compter là le nombre de groupes de 5. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y en a 5 et là, il y en a 5 en bas. Donc là, ça fait 10. Ça fait déjà 10. Donc là, il y a encore 10. Et là, il y a encore 10.
Donc 10 plus 10 plus 10, combien ça fait? On mettra le nombre ici. Et après, on fait le calcul. Et on met le résultat. C'est pareil pour les pièces de 5 centimes. D'accord? On compte le nombre de pièces au total, on met le nombre et on fait la multiplication. D'accord? Ça va être un peu dur à faire celui-là, mais celui-là, je l'expliquerai demain matin sur Teams au cas où. Et puis après, on fait le calcul suivant. D'accord? Alors après, il y a une figure à faire avec la règle et le crayon à papier. Ça, vous savez déjà comment on fait. On essaye de bien repérer là où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc là, du coup, il faut s'arrêter au milieu. Donc là, le milieu, on peut voir qu'il est là. Donc du coup, on va tracer déjà le premier trait qui va faire comme ça. Et après, celui-là, il va faire comme ça. Et puis après, on essaiera de faire la croix qui est au milieu ou le plus qui est au milieu. Et puis on a un nombre mystérieux. Ça, c'est assez classique. Vous connaissez déjà. Voilà. Bon, c'était un petit peu plus long que d'habitude, je pense, mais bon, on essaye de faire de notre mieux pour tout expliquer. Ce n'est pas si simple que cela. Et en tout cas, voilà, j'essaye de faire des vidéos avec à la fois des corrections pour ceux qui n'ont pas compris. Évidemment, vous pouvez, avec la barre YouTube, vous pouvez aller directement à l'essentiel, hein. Vous avez le droit d'éviter de passer la correction. C'est comme ça qu'on doit faire quand on a un support comme YouTube. Bon, bah, je vous dis à demain, les enfants. Bonne soirée ou bonne journée si vous me regardez demain matin. Et puis, allez, on se dit à demain. Au revoir.